Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning on avec Samantha. Samantha, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va bien? Et à la force? Ça va. Tu nous parles de la manifestation du délire. Les manifestations du délire. C'est quoi le délire d'abord? Donc le délire, c'est la perte de tout contact avec la réalité. Samantha, Qu'est-ce qu'il y a? tes yeux. Ils sont comme mes yeux. Non, vraiment, c'est pas pour les petites. C'est dit qu'elle a disparu de Oui, Samantha, c'est quoi le délire? Le délire, c'est la perte de tout contact avec la réalité. Lorsqu'on perd en fait le contact avec le réel. Lorsqu'on n'arrive plus à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre une hallucination et ce qui est réel. Donc moi, j'ai ma petite méthode à moi pour expliquer le délire. Donc j'utilise habituellement l'acronyme TOMATE. Donc, tomate, pas le légume, mais juste utiliser les différentes lettres pour expliquer ce que c'est qu'un délire. Donc, T. Voilà, donc le T, c'est la thématique. O. O, organisation. M. Mécanisme. A. Adhésion. T. Temporalité. E. Émotion. Togo thématique. Donc, ça veut dire quoi? Donc, le T, le premier T, qui veut dire thématique, on va essayer de comprendre en fait dans quel thème se situe le délire. Est-ce que c'est un délire avec des idées de persécution, donc un délire de persécution? Est-ce que c'est un délire avec des thèmes mystiques? Est-ce que c'est un délire avec des thèmes mégalomaniaques? Donc on va essayer de se situer d'abord le thème du délire. Ensuite, on va voir le mécanisme, c'est-à-dire comprendre si le délire est systématisé ou non. Est-ce que les idées que manifeste la personne sont cohérentes ou pas? Parce qu'il y a parfois, quelqu'un peut délirer et puis avoir un fil conducteur assez cohérent. C'est-à-dire que lorsque vous l'écoutez, vous avez l'impression qu'en fait, il est conscient de ce qu'il est en train de dire. Comme il y a d'autres personnes dans le délire, ils disent du n'importe quoi. En fait, c'est du verbiage. On a du mal à comprendre ce qu'ils disent. Ils vont dans un sens, après ils vont dans un autre sens. Maintenant, l'adhésion, ici, correspond au sujet, c'est-à-dire savoir si lui-même, il croit en ce qu'il dit ou si il ne croit pas en ce qu'il est en train de dire. Maintenant, les différents mécanismes correspondent ici, par exemple, à l'hallucination. Comme je disais, on a plusieurs types d'hallucinations qui varient en fonction des différents organes de sens que nous avons. Donc, dans le cas de l'hallucination ici, la perception, elle est bien réelle. La personne peut dire, par exemple, j'entends des voix. Il est persuadé qu'il entend des voix, mais il n'y a pas l'objet, c'est-à-dire on ne voit pas la personne qui produit ces voix-là, ou alors on ne voit pas l'élément qui produit ces voix. Voilà pourquoi on dit que l'objet est réel, mais la perception est réelle, mais l'objet ne l'est pas. Maintenant, on peut aussi avoir des intuitions en termes de mécanisme, c'est-à-dire que la personne peut se dire que non, la façon dont tu me regardes là, j'ai l'impression que tu me surveilles. Tu me surveilles parce que tu as envie de faire un rapport sur moi à X ou à Y personne. Arrête de me regarder parce que tu me harcèles. Mais ça, c'est la parano. Ça dépend. Ça, effectivement, tu fais bien d'en parler parce que lorsqu'on va arriver dans la temporalité, on va essayer de voir si les symptômes ont mis par exemple 6 mois. Si ça dure 6 mois, on va se dire que c'est équivaut par exemple aux symptômes de la schizophrénie ou alors certains symptômes de la paranoïa. Si maintenant les symptômes ne durent qu'un mois environ, on va se dire que bon, c'est un délire psychotique, voilà, tu vois. Donc le délire n'est pas forcément, ne correspond pas forcément à une pathologie bien déterminée, mais c'est dans le temps qu'on relève différents symptômes et on ne se base pas sur un seul symptôme parce que le délire a plusieurs caractéristiques. Donc on va essayer d'évaluer dans le temps les différents symptômes qui reviennent à chaque fois et qui mettent plus de temps pour établir un diagnostic à proprement dit. Pourquoi on associe toujours le délire à la folie? Bon, déjà, en tant que spécialiste, parler de folie serait peut-être un abus de langage parce que
pour le commun des mortels, quand on parle de folie, c'est-à-dire c'est toute personne qui délire dans la rue, toute personne qui perd le contrôle avec la réalité, on va dire que c'est un fou. Mais pour un spécialiste, on ne dira pas que c'est un fou, on dira que c'est un malade mental parce qu'on ne sait pas de quelle pathologie souffre la personne qui est en train de délirer. Donc, pour le commun des mortels, c'est tout à fait normal de dire que c'est un fou, mais en psychologie, on ne dira pas que c'est un fou. On dira que c'est un malade mental. Maintenant, pour déterminer la maladie, il faudrait suivre le patient pour savoir exactement de quelle pathologie il souffre. Donc, établir un diagnostic, émettre des hypothèses, confirmer les hypothèses afin de déterminer Est-ce que nous, la les maladie. profanes, là, on peut identifier quelqu'un qui délire et pour alerter les autorités compétentes? Effectivement, si c'est comme je l'ai dit, on va regarder ici Non, la ça, c'est pour durée. vous, les Non, spécialistes. non, même pour les profanes. Voilà pourquoi j'ai donné cette information. Donc, moi, je vis avec quelqu'un, je suis là pour surveiller si, dans la durée, si Non, le délire aussi. si la personne délire aujourd'hui, d'accord, tu vas te dire, mais toi, tu es en train de délirer. Et là, ça dépend aussi du type du délire. Parce qu'il faut que tu saches si dans son délire, il est cohérent ou s'il est incohérent. Parce que s'il est incohérent, tu vas te dire que la personne délire. Mais s'il est cohérent. Mais justement, tu ne pourras pas savoir C'est que ce la que je personne... Voilà. Maintenant, ça dépend. Pour les profanes, par exemple, c'est si il n'y a pas cohérence dans le délire que tu pourras être alerté en te disant que là, la personne délire. Bon, ça peut être un délire passager. Donc, tu vas te dire, elle a déliré aujourd'hui parce qu'elle a peut-être consommé des substances psychotropes qui ont réveillé ce délire-là en elle et puis c'est passé. Maintenant, si tu te rends compte que sur une longue période, tu vois 1 mois passe, 2 mois passe, 3 mois, 4 mois, 5 mois, à un moment donné, tu ne pourras pas le supporter, tu vas forcément l'emmener auprès des personnes habilitées à traiter son cas. Voilà. Est-ce que la vieillesse peut amener quelqu'un âgé à délirer, par exemple? En ce qui concerne la vieillesse, je dirais plutôt que ce n'est pas tant la vieillesse, mais il y a des pathologies qui sont assignées à la vieillesse. Par exemple, si tu as l'Alzheimer, tu vois, tu peux délirer à un moment donné, mais tu n'es pas forcément conscient que tu es en train de délirer. Est-ce que tu vois? Voilà pourquoi on parle de la sénilité chez les personnes âgées, parce que la vieillesse peut emmener à manifester certains symptômes qui ne sont pas forcément des signes alarmants d'une quelconque pathologie, mais plutôt relatifs au vieillissement de la personne, au vieillissement du cerveau, bien sûr, au vieillissement de l'appareil psychologique, si tu comprends bien. Donc, pour traiter ça, on fait comment? Alors, pour traiter, il faut un suivi effectif. Et pour traiter, je vais encore revenir là-dessus, il faut d'abord savoir à quel type de délire on a affaire. Est-ce qu'on a affaire à un délire qui correspond aux symptômes de la schizophrénie? Est-ce qu'on a affaire à un délire qui correspond aux symptômes de la paranoïa? Est-ce qu'on a affaire à un délire qui correspond à un délire passager dans le cas de consommation de substances psychotropes? Donc, on va essayer d'abord d'identifier le type de délire, identifier à quelle pathologie appartient ce délire pour appliquer les méthodes pour éradiquer la pathologie afin que le délire puisse partir. D'accord, Samantha. On te remercie. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Est-ce que tu n'as pas des références documentaires, bibliographiques pour orienter les gens pour lire? Bien sûr, bien sûr. Toujours nous amener des références problème. bibliographiques. Ça va nous permettre, D'accord, il n'y a pas de souci. nous autres, de pouvoir... Au prochain numéro, il n'y a pas de problème. D'accord. On te remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin, Samantha. C'était un réel plaisir de te recevoir pour nous parler de délire. Et pour tes yeux, on en reviendra plus tard. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.